Ce que j'imagine, c'est une grosse évolution de la ville, notamment grâce à la LGV qui va se mettre en place et Laval sera plus que 70 minutes de Paris. Je pensais trouver une ville peut-être moins dynamique et finalement si on y trouve des festivals, on y trouve pas mal de choses. Dans 5 ans, dans 10 ans, je pense que ce sera une très grande ville, dans le même genre que Angers, je pense. De plus en plus d'entreprises qui s'y installent. Et puis, c'est quand même la ville des virtuels. On pourrait avoir beaucoup plus d'entreprises dans ce domaine et être Laval une vallée de l'innovation. Dans 2-3 ans, je crois ça va être mieux que maintenant. Je pense que ça aura pas tellement changé. Je pense pas que ça va vraiment grandir. Moi j'y serai plus donc je serai incapable de vous dire mais j'espère qu'elle va prendre de l'ampleur un peu plus quand même. Comme une ville qui devrait se développer plus, non pas je veux dire de manière culturelle, je veux dire industrielle. Là ça se développe autour de Laval avec les commerces et tout. Là, tout part dans l'agglomération en fait. Nous déjà sur un an de temps, il y a quand même 5-6 commerces qu'on a vu fermer. Et puisqu'on est dans la rue piétonne, donc la rue du Val-de-Mayenne, c'est vraiment une rue centrale. Vous passez la deuxième partie, il y a strictement plus rien. Plus de grands magasins parce qu'il y a beaucoup de petites boutiques mais qu'on ne retrouve pas à Rennes. Personnellement, moi les magasins je vais les faire à Rennes, quoi. Des tarifs beaucoup plus attractifs et une gamme de produits beaucoup plus étendue. Plus de l'informatique. Il y a peu de marchés sur Laval, il n'y en a que 2 le samedi à la gare et ici, là dans le centre. Le week-end, des fois, c'est vide. Je vois le dimanche Laval, c'est vraiment très 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 mort quoi. Comme ville, il n'y a rien de mis en place, quoi. Essayer que ça soit un peu plus mouvementé, on va dire. Plus d'animation pour les enfants, surtout le week-end. Il n'y a rien à faire dans le centre-ville. Il y a un manège ici, même pour les enfants, il n'y a pas grand-chose. Des petits spectacles, des petits trucs pour faire participer les habitants, parce qu'au final, on est tous chacun dans son coin et on fait pas grand-chose. Penser à peut-être des événements qui ont un rayonnement plus au-delà de Laval. Un stade plus grand que le Basser, là, pour que ça attire du monde le week-end, que tout le monde se rencontre. Écoutez, déjà tout le milieu de la nuit, etc. C'est pas pour les jeunes en tous les cas de Laval. Au niveau culture, d'autres salles de concert, parce que là il y a le 6x4, mais il n'y a pas forcément d'autres endroits où il y a des groupes. Parce qu'il n'y a pas grand-chose dans le centre-ville. Je vois pour les jeunes qui aiment bien sortir, il n'y a qu'une boîte. Que ce soit un peu moins, je dirais, plus ouvert à une population large, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment isolé étudiant, quoi. Le réseau de Tulle qui, je trouve, permet de se déplacer assez facilement. Ils ont même avancé d'1 heure le service le matin, parce qu'avant c'était 7 heures, maintenant c'est à partir de 6 heures, et jusqu'à 21 heures le soir, c'est parfait. Pour 1,10 € pour un trajet, c'est quand même assez cher, quoi. Oui, plus de fréquence. Les week-ends. Parce que les Tulle commencent dimanche après-midi, et c'est pas évident. Il y a des personnes qui aimeraient aller à des spectacles des fois sur Laval et qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas de moyens de locomotion, surtout pour le retour. Non, il n'y a pas assez de place, mais bon, on attend. Laval, ce qui serait bien aussi, c'est plus ça ira, moins il y a de parking en fait en centre-ville. Après, au niveau parking, mettre un peu plus de parking et non payant. Plus ça va, plus c'est difficile de trouver de la place. Dans la journée, on va bien. J'ai demandé à la mairie la carte de stationnement mensuel et il nous a dit que pour le moment il n'y a pas. Le résident, il a besoin, quand il rentre, s'il habite le centre-ville, il a quand même besoin d'une voiture, malgré tout. C'est moi qui travaille en centre-ville, pour me garer, il faut que je paye le parking à la journée, ça revient relativement cher, quoi. Moi je fermerai définitivement aux voitures et je revaloriserai la place centrale de la ville. Je trouve qu'elle manque de dynamisme et du coup les commerces ne sont pas attrayants, surtout que c'est une rue ouverte aux voitures, donc ça donne pas du tout envie de s'y promener. Peut-être faire une voie piétonne plus grande et faire des voies à l'extérieur. Je pense qu'il faudra améliorer le centre-ville, qu'il soit un peu plus piétonné parce que je trouve qu'il y a beaucoup de voitures et c'est parfois dangereux. J'espère un centre davantage piéton et je crois qu'on évolue un peu vers ça avec la place de la Trémoille, des travaux qui, pour moi, sont dans le sens d'une bonne évolution. On parle toujours de la voiture, mais c'est vrai que les futures villes, dans 20 ans ou 30 ans, il n'y aura pas beaucoup de voitures là où les gens seront. Voilà, on va vers ça, donc pourquoi pas Laval, oui. Forcément, ce qui serait bien, c'est un système de tramway ou métro qu'il n'y a pas pour l'instant, ou alors des petites navettes pour que ça soit un petit peu plus écolo. On se garerait dans périphérie et puis il y aurait d'autres systèmes qui nous ramèneraient dans les différents coins de Laval. Je pense qu'il faut redonner la place aux citoyens et moins aux voitures ici.
Vous verriez des parkings extérieurs et qu'on ait un centre plus piétonnier, quoi. Plus piétonné, qu'on n'est pas sans arrêt en train de faire attention aux voitures. Je sacrifierais avec plaisir ma voiture pour autre chose, si je pouvais. Bah là, on a eu un nouveau parc juste à côté du cinéma. C'est possible qu'il y en ait de nouveau. Ils ont amélioré le square de Boston où il y a un peu des toboggans, des choses comme ça, mais c'est vraiment minime. Il y a des aménagements, ça bouge, on voit notamment le square de Boston. Peut-être multiplier les pistes cyclables, parce que c'est vrai que sur certaines routes, on est avec les voitures et en termes de sécurité, c'est pas toujours évident. Mettre quelques vélomoteurs parce qu'il y a des gens qui se serviraient bien des Vélib, mais sauf qu'ils c'est trop en côte, quoi. Par rapport à la voiture, je pense que je gagne du temps, je vais à mon travail à vélo en fait. Ce côté pavé, ce côté... il faut pas changer. On a un Laval historique, donc un quartier qui est un vieux quartier, qui est un beau quartier en architecture. Le tourisme en fait peut être un peu plus axé à la découverte sur des endroits autres que ciblés dans le centre. Actuellement, la restauration de la place de la Tramway qui va mettre en avant une architecture. C'est une ville charmante. Le côté quand même assez, on est tous, le côté de proximité en fait, tous les commerces sont quand même dans le centre-ville, autant rester sur de la petite ville au niveau du centre-ville en tous les cas. C'est une ville où j'ai pris mes repères, donc je me sens pas perdu quand j'y suis. Parce qu'il n'y a pas de frénétisme, il n'y a pas trop de bruit, on se sent relativement en sécurité, donc non, dans l'ensemble c'est positif. C'est une ville qui est à taille humaine et avec une vraie qualité de vie. C'est une ville à taille humaine. Les Lavallois sont accueillants. C'est une ville où quand on est jeune Lavallois comme moi, au bout de 15 jours, 3 semaines, les gens vous disent bonjour quand ils vous croisent sur le trottoir, même s'ils ne vous connaissent pas bien. Et ça, j'espère que ça perdurera.